Ok, maintenant on va continuer. On va voir maintenant les deux autres exercices. Et concernant cos cube x et sin cube x, on va calculer leur dérivée énième. Maintenant, ici, on a f de x égale à cos cube x. D'accord? On veut calculer sa dérivée énième. L'essentiel ici, il faut déterminer l'expression de cos cube x à partir de la triple. Donc ça fait, nous savons que si on a cos x plus 2x, d'accord, ça fait et cos x cos 2x moins sin x sin 2x. Ok, on sait que cos x c'est 2 cos carré x moins 1 moins, on sait que sin x, ici on a sin x, sin 2x c'est 2 sin x cos x, donc ça fait 2 cos cube x, 2 cos carré x par cos x, ça fait 2 cos cube x moins cos x, moins ici et 2 sinus carré x cos x. Si on veut mettre tout en cos, ça fait 2 cos cube x moins cos x moins 2 cos x par 1 moins cos carré x pour ça. Donc le tout fait ici 2 cos cube x moins cos x moins 2 cos x plus 2 cos cube x. Donc ça fait 2 cos, alors ça fait 4 cos cube x, ok, moins 3, l'expression moins 3 cos x. Donc ça veut dire, et l'expression on met de côté ici cos cube x, ou bien je dirais cos 3x, je m'excuse, cos 3x, ok, c'est tout ça. Ok, donc du coup je peux trouver cos cube x, d'accord, avec des puissances 1 ici. Ok, et bien ça veut dire, si je prends ça, donc on peut dire, on sait maintenant, on sait que cos 3x égale à 4 cos cube x moins 3 cos x. Eh bien on peut dire justement que cos cube x, cos on transpose ici et puis on divise par 4, ça fait 3 car regardez bien, on transpose ici, ça fait 1 quart cos 3x, ça fait ici 3 quart cos x. D'accord, voici cos cube x en ces éléments plus simples. Donc on prend rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler ça un g de x et on appelle ça un h de x. Donc f de x à l'ordre de n, c'est g de x à l'ordre de n, h de x à l'ordre de n. Donc g de x égale à 1 quart, je prends l'expression ici, je prends ça seulement, d'accord, ça fait 1 quart g de x et 3 quarts h de x, avec g de x égale à cos 3x. Donc quand on fait la dérivée, g' de x, ça fait moins 3 sinus 3x
Ok, donc ça fait du coup sinus 3x plus pi sur 2, comme on avait fait. D'accord. Non, ça fait cos. Ok, ça fait cos. Maintenant, il y a un 3 ici. Ok. Maintenant, si on fait la dérivée seconde, ça fait moins. Ok, ça fait moins 9 sinus 3x plus pi sur 2. Ok. Maintenant, ici, moins, c'est comme si on peut prendre moins ici avec moins sin. Donc, ça fait cos, ça fait 9 cos 3x plus pi sur 2 plus pi sur 2. D'accord. Et ce qui fait 9 cos 3x plus 2 pi sur 2. Et si on prend g troisième de x, ça fait moins 27. D'accord, ça fait moins 27 sinus 3x plus pi sur 2. Donc, et si on prend moins 1 ici, ça fait passe en cos. Ça fait cos 3x plus 2 pi sur 2 plus pi sur 2 qui fait, alors 27, je m'excuse, qui fait 27 cos 3x plus 3 pi sur 2. Ok, donc à partir de 3, on peut faire un raisonnement. Quel raisonnement peut-on faire? Quand on fait la dérivée première, on a 3. Ça veut dire 3, c'est 3 exposant 1. Quand on fait la dérivée seconde, ça fait 9, c'est 3 exposant 2. Quand on fait la dérivée troisième, on a 27, c'est 3 exposant 3. Eh bien, quand on fait la dérivée à l'ordre n, ici de x, ça fait 3 exposant n. Et puis, ici, on va avoir cos 3x plus n pi sur 2. D'accord, pour l'expression de cos 3x ici. Et pour cos x, on le sait déjà. Et h de x égale à cos x, on a déjà calculé. H à l'ordre n de x, ça fait cos x plus n pi sur 2. D'où et la dérivée nième de f de x, ça fait ici 3 exposant n, 3 exposant n, cos 3x plus n, 3x plus n pi sur 2. Et ensuite plus, alors il y a un quart. Il y a un quart ici. Ok. Un quart. Et ensuite plus l'expression ici qu'on vient de retrouver. Mais il y a un 3 quarts. Donc ça fait plus 3 quarts. L'expression ici, ça fait cos x plus n pi sur 2. Voilà l'expression de la dérivée, n'est-ce pas, énième de ça. Ok. Maintenant, on va faire. Ok, on va faire pour l'autre. Donc, on a affaire pour sin cube x. Donc, sin cube x, lui, c'est, alors je fais ça rapidement, c'est sin 2x plus x,
ça fait sin 2x sin x plus sin 2x cos x plus cos 2x sin x. Donc sin 2x c'est 2 sin x cos x par cos x, ça fait cos carré x, plus ici cos 2x en fonction de sin, ça fait 1 moins 2 sin carré x, le tout par sin x. Donc et cos carré x ici c'est 1 moins sin carré, ça fait 2 sin x fois 1 sin carré x. Ok. Maintenant sin x par 1 ça fait sin x moins 2 sin cube x. Donc ici 2 sin x moins 2 sin cube x, ça fait moins 2 sin cube x, et 2 sin carré, ok, ça fait moins 4 sin cube x. On a 2 sin x ici, on a sin x, ça fait 3 sin x. Donc ça fait sinus 3x, 2x plus x sinus 3x. Maintenant, je peux tirer ça. Donc ça veut dire quoi? Sin cube x, ça fait, quand je transpose ici, ça va faire moins quart sinus 3x moins, ok, je transpose, je laisse ça ici et je transpose ici, donc ça devient moins, ça fait plus 3 quarts sin x. Donc cette expression équivaut à 3 quarts moins 1 quart moins 1 quart moins 1 quart en sinus 3x plus 3 quarts sinus x. Ok. Ok, moins 1 quart sin 3x plus 3 quarts sinus x. Eh bien, si nous appelons sin 3x, je peux faire moins 1 quart g de x plus 3 quarts et h de x. Donc il nous faut la dérivée nième de g de x. Sin 3 et dérivée première, ça fait 3 cos 3x. Ok. Pour faire ça passer à sin, il faut ajouter pi sur 2. Ça fait 3 sin et 3x plus pi sur 2. G seconde de x, ça fait 9 cos 3x plus pi sur 2. Et pour faire passer ça à sin, ça fait 9 sin et 3x plus pi 2 pi sur 2. D'accord? On ajoute et pi sur 2 à ça, ça fait 2 pi sur 2. Et globalement, troisième de x, ça fait 27. Dérivé de ça, ça fait 27 cos 3x plus pi sur 2. Et pour faire passer à sin, on va avoir 27 en sinus 3x plus 2 pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait 3 pi sur 2. Et globalement, si on a la dérivée à l'ordre n de g de x, pour la dérivée première, on a 3, c'est 3 exposant 1. La dérivée seconde, on a 9, c'est 3 exposant 2. Pour la dérivée troisième, on a 27, c'est 3 exposant 3. Donc ça fait 3 exposant n sin et 3x plus n pi sur 2. Et ça, on le sait déjà. Or, h de x égale à sinus 3x signifie que, alors sin x et sin x signifie que h à l'ordre n, comme on l'avait fait déjà, ça fait sin x plus n pi sur 2. D'où la dérivée à l'ordre n de l'expression ici,
ça fait moins 1 quart par tout ça. Ça fait 3 exposant n. Sinus 3x plus n pi sur 2. Ok? Plus 3 quarts. 3 quarts, la dérivée de ça, la dérivée énième de ça, on vient de le voir, c'est ça. Ça fait sinus x plus n pi sur 2. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. Donc, la dérivée, c'est pas un simple chapitre en mathématiques. Il y a tellement d'applications à faire, on peut passer toute une année à faire. Mais on ne peut pas rester sur une même fonction de la dérivée, une fonction de dérivée. Donc, on va s'en aller à un niveau encore plus supérieur. Et dès notre retour, on va voir la dérivée d'un produit. A plus.